Welcome to Learn French at Canalo, the best French podcast for absolute beginners. Whether you want to learn French from scratch, improve your French listening skills, understand native French speakers, or finally start speaking French with confidence, this is the place for you. Every episode is designed to help beginners build real French conversation skills through easy French dialogues, everyday French phrases, and natural French pronunciation practice. Quick tips to get the most out of every lesson. Turn on subtitles in your preferred language for better French comprehension. Set playback speed to 0,65 to slow down French audio and repeat after us. Want to speak French like a native? Drop a comment below and tell us which French topic or conversation you'd like to practice next. C'est parti! Bonjour Vincent. Bonjour Nina, t'es là, entre. Merci. Ton immeuble est très grand. Oui, c'est un grand immeuble, du coup il y a beaucoup d'appartements. Combien d'appartements exactement? Il y a 20 appartements en tout, 4 étages, 5 appartements par étage. 4 étages. Et il y a combien d'étages au total? Alors, il y a le rez-de-chaussée, c'est le niveau 0, et ensuite le premier étage, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ah d'accord. Et toi, tu es à quel étage? Je suis au 2e étage, appartement numéro 9. Et pour entrer dans l'immeuble, il y a un code? Oui, le code c'est A247B. Tu tapes ça sur le digicode là, tu vois? A247B. D'accord. Je vais noter ça sur mon téléphone. Bonne idée, comme ça quand tu reviens, tu peux entrer toute seule. Super. Vincent, comment on dit élévateur en français? On dit ascenseur. Ascenseur. Tu veux prendre l'ascenseur ou l'escalier? Haha, tu apprends vite. On prend l'ascenseur, c'est plus simple. Il est là, à gauche. Merci, j'essaie. Voilà, c'est chez moi. Entre. Oh, c'est vraiment très joli. Tu aimes? Oui, beaucoup. C'est grand. Oui, il y a 5 pièces. Le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain et un petit bureau. 5 pièces. C'est grand pour une seule personne, non? Haha, oui, c'est vrai. Mais j'ai besoin d'espace. Du coup, j'ai pris un grand appartement. Ah oui, c'est vrai. Paris attire beaucoup de monde. Exactement. Et puis, je vis à Paris, la capitale de la romance, comme on dit. C'est vrai. Paris, la ville de l'amour. Oui, et mes amis du monde entier viennent me rendre visite. Et ta famille vient aussi? Oui, j'ai 2 frères et sœurs. Ma sœur a 2 enfants et mon frère a un petit garçon. Oh, c'est adorable. Du coup, chaque été et chaque hiver, ils viennent ici. C'est la fête à la maison. Ah, donc le grand canapé, c'est pour toute la famille. Exactement. Et mes parents aussi viennent parfois habiter ici quelques mois. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Et moi, j'essaye d'aller les voir à Annecy le plus souvent possible. Annecy, c'est une belle ville. Magnifique. Le lac, les montagnes, c'est incroyable. Et Paris, c'est mieux pour le boulot? Oui, exactement. Il y a plus d'opportunités ici. Le boulot, j'adore cette expression. Ah ah, tu progresses vite? Allez, viens voir le salon. Oh là là, le salon est très grand et très lumineux. Oui, j'aime beaucoup la lumière. Il y a 3 grandes fenêtres. Et tout est très minimaliste, très élégant. Merci, en tant qu'architecte, je fais attention aux détails. Rien de trop, rien de moins. C'est quoi ce meuble là-bas? Ça, c'est une bibliothèque. Bibliothèque. Waouh, c'est difficile à prononcer. Haha, oui, un peu. Et tu as beaucoup de livres? Oui, j'adore lire. J'ai plus de 200 livres. 200 livres? Moi, j'ai seulement des livres sur mon téléphone. Haha, moi je préfère les vrais livres. Le papier, l'odeur, c'est autre chose. Je comprends. Et ce canapé est énorme. Oui, il est hyper confortable. Assieds-toi. Oh oui, il est vraiment super confortable. Tu veux rester ici toute la journée? Peut-être. Et cette télévision, elle est énorme. Oui, 65 pouces. Et tu sais quoi? C'est un cadeau de mes grands-parents. C'est adorable. Ils sont trop choux. Haha, exactement. Moi aussi.
J'adore regarder des séries françaises pour apprendre le français. C'est une excellente idée. Je regarde Lupin et Emily in Paris. Emily in Paris. Ce n'est pas vraiment la vraie vie parisienne. Je sais, mais c'est amusant. Oui, c'est vrai. Bon, viens voir le balcon maintenant. Oh oui, allons voir le balcon. Voilà le balcon. Ouvre la porte. D'accord, voilà. Oh, c'est magnifique. Tu aimes la vue? Oui, on voit toute la rue. Il y a des cafés, des boutiques, c'est très animé. Oui, le quartier est très vivant. J'aime beaucoup ici. Et on peut voir la tour Eiffel depuis ici? Depuis le balcon, non. Mais si tu marches 5 minutes à droite, tu peux voir la tour Eiffel et la Seine. La tour Eiffel et la Seine? Oh là là, tu as vraiment de la chance. Oui, un peu. Sérieusement, je suis complètement amoureuse de cette vue. C'est exactement pour ça que j'ai choisi cet appartement. Quand j'ai vu la localisation, j'ai dit c'est ici. Je comprends totalement. Comment on dit lucky en français? On dit chanceux ou avoir de la chance. Ah, tu as vraiment de la chance, Vincent. Merci. Et toi, tu habites où à Paris? J'habite dans le 13e arrondissement. Le 13e? C'est un peu loin d'ici. Oui, j'ai pris le métro. Environ 30 minutes. C'est raisonnable, Paris est une grande ville. Oui, à New York aussi, on prend beaucoup le métro. Tu viens vraiment de New York? Oui, je suis de New York. J'ai visité New York il y a 3 ans. C'est une ville incroyable. Oui, j'adore New York. Mais Paris est aussi très belle. Merci. Franchement, Paris est beaucoup plus romantique. Haha, oui, surtout le soir. Et le quartier est très calme aussi. Oui, j'adore cette ambiance. Le matin, les gens prennent leur café en terrasse et le soir, tout est illuminé. Oh, ça donne envie de rester ici toute la journée. Haha, beaucoup de gens disent ça quand ils viennent ici. Et tu viens souvent sur le balcon? Oui, le matin avec mon café ou le soir après le boulot pour décompresser. Décompresser. J'aime beaucoup ce mot. Oui, après une longue journée, ça fait du bien. Je comprends totalement. Bon, tu veux voir la cuisine maintenant? Oui, allons voir la cuisine. Oui, allons voir la cuisine. Voilà la cuisine. Oh, ta cuisine est très moderne. Oui, j'ai tout rénové l'année dernière. C'était un grand chantier. Rénover? C'est quoi rénover? Rénover, c'est changer et améliorer une pièce. En anglais, to renovate. Ah oui, to renovate. Tu as fait ça toi-même? Non, non, j'ai appelé des artisans. C'est un grand boulot, ça. Haha, le boulot. Je me souviens de ce mot. Bravo. Et là, c'est quoi ce gros appareil blanc? Le réfrigérateur? Exactement. Tu vois, tu connais déjà beaucoup de mots. Haha, merci. Et ça, c'est le four? Oui, et à côté, c'est le micro-ondes. Micro-ondes. C'est presque pareil qu'en anglais. Microwave. Ah oui. Et là, c'est la cuisinière à induction. Tu cuisines beaucoup, Vincent? Oui, j'adore cuisiner. Le week-end, je prépare de grands repas pour les amis. Tu cuisines quoi comme plat? J'aime faire des pâtes, des soupes, des quiches. Et mon truc à moi, c'est le risotto. Le risotto. Oh, j'adore le risotto. Alors je vais t'en faire un? J'accepte. Et cette petite table-là, c'est pour manger? Oui, c'est la table du petit déjeuner. Le matin, je mange ici et je regarde le jardin. C'est sympa. On peut voir le jardin depuis la fenêtre. Oui, c'est le jardin de l'immeuble. Tous les habitants peuvent l'utiliser. C'est top. C'est super. À New York, on n'a pas ça dans les immeubles. Haha, Paris a ses avantages. Oui, clairement. Dis donc, Vincent, je suis désolée, j'aurais dû demander avant. Tu as quelque chose à boire? J'ai un peu soif. Oh là là, pardon, c'est moi qui suis désolé. Je t'ai fait visiter toute la maison sans rien te proposer. J'étais tellement content de te montrer l'appartement que j'ai complètement oublié. Excuse-moi. Haha, ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'étais tellement contente de tout voir que je n'ai pas pensé à demander. Haha, on est pareil. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai de l'eau, du jus d'orange, et pour les boissons chaudes, j'ai le choix. J'ai du café italien, du café à l'américaine, du thé vert chinois, du thé noir indien, du thé turc. Oh là là, tu as tout. C'est quoi la différence entre le thé indien et le thé turc? Bonne question.
Le thé indien, c'est souvent un thé fort avec du lait et des épices. Le cha, tu connais? Ah oui, le chai latte, j'adore ça. Voilà. Et le thé turc, c'est un thé très fort, servi dans un petit verre, sans lait, avec du sucre. Et le thé vert chinois? C'est léger, délicat, sans lait. Très bon pour la santé. Alors je prends un thé vert chinois, s'il te plaît. Bonne idée. Et moi, je prends un café italien. Court et fort. Haha, comme un vrai Français. Haha, exactement. Je prépare ça et on continue la visite. Voilà ma chambre. Oh, ta chambre est très calme. Oui, la chambre donne sur la cour intérieure. Du coup, on n'entend pas la rue. C'est nickel pour dormir. Nickel? C'est quoi, nickel? Haha, nickel, ça veut dire parfait ou impeccable. C'est une expression très courante en français familier. Nickel! J'adore ce mot. Haha, et ton lit est très grand. Oui, j'ai besoin d'espace pour dormir. Et comme ma famille vient souvent, c'est pratique aussi. Et ces coussins sont très jolis. Ils sont de quelle couleur? Les coussins sont blancs et le plaid est gris. Plaid? C'est quoi? C'est une petite couverture, en anglais throw ou blanket. Ah oui. Et l'appartement est vraiment minimaliste. Pas trop de choses. Chaque objet est à sa place. C'est très reposant. Exactement, c'est mon style. Pas de choses inutiles, que l'essentiel. Ça vient de mon métier d'architecte, je pense. On voit que tu es architecte. Chaque détail est pensé. Merci, ça me touche. Et là, c'est mon armoire. Elle est très grande. Oui, mais elle est presque pleine. J'ai beaucoup de vêtements. Haha, comme moi. Et ces photos sur l'armoire, c'est ta famille? Oui, voilà mes parents, ma sœur avec ses enfants et mon frère. Et ça, c'est moi à Barcelone l'année dernière. Barcelone, c'est une belle ville. J'ai adoré. La bouffe, le soleil, l'architecture. La bouffe, c'est quoi la bouffe? Haha, la bouffe, c'est la nourriture, la food. C'est familier, mais on dit ça tout le temps. La bouffe, trop bien ce mot. Haha, allez, on va voir la salle de bain. Voilà mon bureau. Attention, c'est un peu le bazar ici. Le bazar. C'est quoi le bazar? Le bazar, c'est le désordre. Beaucoup de choses partout. C'est le seul endroit de l'appartement où je ne suis pas ordonné. Il y a des papiers partout. Mais attends, Vincent, tu travailles depuis chez toi? Je croyais que tu allais au bureau tous les jours. Ah, bonne question. Alors, un bureau en français, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, c'est la pièce où on travaille à la maison. Deuxièmement, c'est aussi le meuble, la table de travail. Et troisièmement, au travail, on dit aller au bureau pour dire aller au travail. Ah, d'accord. Donc bureau, c'est la pièce, le meuble et le lieu de travail? Exactement. Contexte, contexte, contexte. Un peu. Et pour répondre à ta question, oui, je travaille depuis chez moi 2 jours par semaine. Et les autres jours, je vais à mon cabinet d'architecture. Ah, on dit cabinet pour un architecte? Oui, un cabinet d'architecture. Comme un cabinet médical pour un docteur. Intéressant. Et cet ordinateur est énorme. Oui, j'ai besoin d'un grand écran pour mes plans d'architecture. Je comprends. Et là, tous ces dossiers sur les étagères? Ce sont mes projets. En ce moment, j'ai plusieurs chantiers en cours. Un immeuble dans le 15e, une villa à Biarritz et un projet de rénovation à Lyon. Waouh, tu es occupé. Oui, c'est le rush en ce moment. Mais j'adore ça. Et tu écoutes quelque chose quand tu travailles ici? Oui, j'écoute de la musique. Parfois du jazz, parfois de la musique classique. Et toi, tu écoutes des podcasts pour apprendre quelque chose? Oui, j'écoute des podcasts sur l'architecture et le design. Et toi, pour apprendre le français, tu écoutes quoi? J'écoute Learn French at Canalo. C'est un super podcast pour apprendre le français. Les épisodes sont clairs, naturels, pas trop rapides. Ah oui? Je ne connais pas. C'est bien? Oui, vraiment bien. C'est pour ça que je parle un peu français maintenant. Alors je recommande ce podcast à tous mes amis qui veulent apprendre le français. Merci. Bon, on retourne dans le salon? Oui, et je t'apporte ton thé vert. Voilà ton thé vert et mon café italien. Merci. Il sent bon. C'est un thé vert de qualité. Un ami me l'a rapporté de Chine. Trop sympa.
Et ton café, il vient d'où? D'une petite torréfaction italienne à Rome. Quand j'y vais pour le boulot, j'en rapporte toujours. Tu vas souvent à Rome? 2 ou 3 fois par an, j'ai un client là-bas. Rome, c'est une ville incroyable pour l'architecture. J'imagine. Bon alors, ton appartement est vraiment magnifique, Vincent. Mais dis-moi, tu paies combien de loyer? 2 000 € par mois. 2 000 €? Waouh, c'est cher. Oui, c'est le prix de Paris. Mais le quartier est top, l'appartement est grand et je suis à 10 minutes du boulot à pied. Du coup, ça vaut le coup. C'est vrai. Moi, je paye 1 200 € pour mon appartement dans le 13e. C'est plus petit, une chambre seulement. C'est suffisant pour toi? Oui, pour l'instant. Mais parfois, j'aimerais avoir plus d'espace, comme toi. Trouver un appartement à Paris, c'est vraiment la galère. La galère? C'est quoi? La galère, c'est quelque chose de très difficile et pénible. On dit c'est la galère quand c'est compliqué. Ah, la galère. C'est exactement le bon mot. J'ai cherché pendant 6 mois. J'ai visité plus de 20 appartements. 20 appartements? C'est beaucoup. Oui, certains étaient trop sombres, d'autres trop bruyants, et certains étaient vraiment hors de prix. Hors de prix? Ça veut dire trop cher? Exactement, hors de prix, c'est extrêmement cher, hors de portée. Et cet appartement, tu l'as trouvé comment? Par un ami, il connaissait le propriétaire, du coup j'ai eu l'info avant que l'appartement soit sur les sites. C'est souvent comme ça que ça marche à Paris. C'est le réseau. Exactement, le réseau, c'est tout. Et toi, tes voisins sont comment? Mes voisins sont sympas, mais un peu bruyants. Ils font la fête le week-end. Oh là là, c'est relou ça. Relou? C'est quoi, relou? Relou, c'est lourd à l'envers. Ça veut dire pénible, embêtant. C'est de l'argot. Relou. Oui, c'est très relou. Mes voisins à moi sont tranquilles. Une dame âgée au premier, un jeune couple avec un bébé au troisième. Un bébé? Il pleure la nuit? Parfois, mais c'est normal. Les bébés, c'est la vie. C'est vrai. Vincent, la rénovation, ça a pris combien de temps? Pour la cuisine, 3 semaines. Pour la salle de bain, 2 semaines. C'était le bazar total pendant 1 mois et demi. Et tu habitais ici pendant les travaux? Oui, j'avais pas le choix. Du coup, pour la cuisine, je mangeais au restaurant tous les jours. C'était sympa au début, mais après, relou et cher. Je comprends. Et tu as peint les murs toi-même? Oui, avec mon frère. On a passé tout un week-end à peindre. On a bossé comme des fous, mangé des pizzas, ri. C'était une bonne ambiance. Bosser? C'est quoi, bosser? Bosser, c'est travailler. C'est familier, comme le boulot. On a bossé veut dire on a travaillé. Bosser, boulot, la galère. J'apprends plein de mots aujourd'hui. C'est le français de tous les jours. Et tu as choisi quelle couleur? Blanc cassé pour le salon, beige pour la chambre, vert sauge pour le bureau. Vert sauge. C'est très tendance en ce moment. Exactement, et c'est une couleur apaisante pour travailler. Et ça a coûté combien tout ça? Environ 8 000 € pour les 2 pièces. Ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal au portefeuille. C'est une belle expression. Oui, mais bon, c'est un investissement. Et maintenant, l'appartement est nickel. Nickel. Je me souviens. Bravo, Vincent, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme commerce dans le quartier? tout ce qu'il faut. Une super boulangerie à 50 mètres, un supermarché, une pharmacie, un médecin. Et des restaurants? Des tonnes. Français, italiens, japonais, libanais. Le 7e, c'est vraiment le top pour manger. Et un marché? Oui, le dimanche matin, je vais toujours au marché. C'est mon rituel du week-end. J'achète mes légumes, mes fruits, mon fromage. Du fromage français, c'est délicieux. Haha, tu aimes le fromage? J'adore. En Amérique, le fromage, c'est pas pareil du tout. Non, c'est pas pareil. Le fromage français, c'est une religion. Et les musées? Le musée d'Orsay est à 2 pas, et le musée Rodin aussi. Et si tu marches un peu, tu arrives au Louvre. J'adore le musée d'Orsay. J'y suis allée la semaine dernière. Ah oui? Tu aimes l'art? Oui, beaucoup. Les impressionnistes surtout. Monet, Renoir.
Tu t'y connais. Un peu. Et pour le métro, c'est loin d'ici? La station rue du Bac est à 3 minutes à pied, ligne 12. Et il y a plusieurs lignes de bus aussi. C'est hyper bien desservi. Hyper bien desservi. Tu utilises hyper tout le temps. Oui, en français familier, on dit hyper pour dire très. Hyper bien, hyper bon, hyper sympa. Hyper pratique. Exactement. Et toi, tu t'es perdu dans le métro parisien au début? Oh oui, les premiers jours, c'était la galère. Tu utilises la galère déjà. Je progresse. Oh là là, il est déjà 16h30. Je dois y aller. Déjà. Le temps passe vite quand on est bien. Oui, j'ai un dîner avec des amis ce soir dans le Marais. Sympa? Tu y vas comment? Ligne 12 jusqu'à Concorde, et je change pour la ligne 1. Parfait. Tu maîtrises le métro maintenant. Petit à petit. Bon, Vincent, je dois dire, ton appartement est vraiment incroyable. Minimaliste, lumineux, bien situé. Tu as tout bon. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, tu es une super visiteuse. Tu poses plein de bonnes questions. C'est parce que j'apprends. Et j'ai appris plein de nouveaux mots aujourd'hui. Le boulot, bosser, la galère, nickel, relou, la bouffe, trop chou. Tu as une bonne mémoire. Je note tout sur mon téléphone. Bonne méthode. Dis, tu dois revenir pour dîner. Je vais faire mon risotto. Oh oui, j'accepte avec plaisir. Quand? Samedi soir, ça te va? Samedi, c'est parfait. Super, je t'envoie un message pour confirmer. Et tu peux ramener quelque chose si tu veux. Je ramène du vin. Français, bien sûr. Bien sûr. Bon, à samedi, Vincent. Merci pour tout. La visite, le thé, les expressions françaises. De rien, c'était un plaisir. À samedi, Nina. Bonne soirée dans le Marais. Merci, à samedi. Au revoir. Au revoir, Nina.